because it was too heavy to support for the bridge, but in the reality, many Parisians found it ugly. On a une belle vue sur l'église Saint-Germain-l'Auxerrois à gauche. You can see the tower of the church Saint-Germain-l'Auxerrois on the left. Vous avez également une vue assez exceptionnelle à cette heure-ci de la Samaritaine. C'est le bâtiment qui est à la gauche du Pont-Neuf. C'est un des plus anciens centres commerciaux parisiens. On your left, you can see too the very nice shopping center, La Samaritaine, at the left of the bridge. Nous longeons le square du Vert-Galant, l'extrémité de l'île de la Cité. Vert-Galant, c'était le surnom qu'on donnait à Henri IV en raison de ses multiples conquêtes amoureuses. Et de la Cité, c'est un des plus anciens quartiers de Paris. Ce n'est pas le plus ancien puisque les Romains ont commencé à habiter dans la région aux alentours de Paris sur la rive gauche et pas sur l'île de la Cité, contrairement à ce qu'on peut penser. Puisque les Gaulois qui vivaient dans la région, les Parisis, étaient nomades. Donc de temps en temps, ils habitaient dans des bâtiments temporaires sur l'île de la Cité, mais ils déménageaient très souvent. Et par la suite, quand les Romains conquièrent la Gaule, les Romains ont cohabité avec les Gaulois Parisis sur l'île de la Cité. Et là, ça s'appelle les Parisis. Ainsi, ça donne plus tard le nom Paris à la ville de Paris. Ça vient de ces Gaulois Parisis. On the left, this is the City Island, and it is one of the oldest districts outside de Notre-Dame de Paris. Ça a pris 107 ans pour construire la cathédrale Notre-Dame de Paris entre le XIIe siècle et le XIIIe siècle. Si un jour vous entendez on va pas attendre 107 ans, vous savez d'où l'expression vient. Ça vient de la durée de la construction de Notre-Dame. Alors les tours sont perchées à peu près 80 mètres d'altitude et si vous regardez au niveau des balcons des deux tours, vous pouvez apercevoir des statues qui ont des formes moitié humaines, moitié monstrueuses, on pourrait dire. Ce sont les chimères qui viennent de l'imagination de l'homme qui a restauré la cathédrale au XIXe siècle, Eugène Viollet-le-Duc. You've seen on your left the west facade of Notre-Dame de Paris. With those two wonderful towers, it took 107 years to build the most famous church of the world. And maybe you can see those small statues on the balconies of the two towers, the famous chimeras that are coming from the imagination of a man called Eugène Viollet-le-Duc, who restored the cathedral during the 19th century. Alors évidemment, les travaux de reconstruction du toit de la cathédrale sont en cours. Ils sont censés se terminer en 2024, on verra si seront pris au nord pour les Jeux olympiques. You'll see on the right of the next bridge a building where it's written La Tour d'Argent, the Silver Tower, and it was the restaurant that inspired the movie Ratatouille. Et si vous vous demandez ce que c'est que cette étrange colonne à droite du pont de Grenelle, eh bien figurez-vous que ce n'est pas une colonne ou une obélisque, c'est une statue dans un style certes très contemporain, mais quand vous allez franchir le pont, vous allez vous apercevoir que c'est bien une statue d'une femme qui protège un enfant. Cette femme, c'est Sainte Geneviève, qui est considérée comme la sainte patronne des Parisiens. Elle aurait protégé Paris de l'attaque d'Hannibal à la fin de l'Antiquité. Sauf que, en réalité, c'est Attila, je dis des bêtises, Attila n'a jamais attaqué Paris, ce n'est qu'une légende. Look at that statue on your right.
That's a statue of the Sainte Patroness of Paris, Sainte Geneviève, carrying in her hands a July August, the Saint Bernard riverbank. Many people dance salsa there during the summer. Alors que nous allons faire demi-tour, vous avez peut-être remarqué un peu plus loin à gauche qu'il y a l'entrée du port de Plaisance, le port de l'Arsenal. Et si vous prenez le prolongement du port de Plaisance de l'Arsenal et que vous passez en bateau, je dis bien en bateau, sous la place de la Bastille, eh bien vous rejoignez le canal Saint-Martin. On peut passer sous la place de la Bastille en bateau. If you look at your right, this is the entrance of the sport harbor of the Arsenal. And if you go in that harbor and if you go under La Bastille Square, you can go with a boat under La Bastille Square and you go to the Saint-Martin Canal. The Caesar Tower and the Bombeck Tower. And it was a jail, unfortunately, for Marie Antoinette during the French Revolution before she was beheaded. Et à l'intérieur de la conciergerie, je vous recommande la visite de la Sainte-Chapelle également, qui est peut-être la plus belle église au monde. The facade in restoration is the facade of our Congress, l'Assemblée nationale. We call it too le Palais Bourbon, the Bourbon Palace, because at the origins it was built by Louis XIV for his daughter, Mademoiselle Bourbon. Donc on l'appelle aussi Palais Bourbon parce qu'à l'origine, il avait été construit par Louis XIV pour sa fille naturelle, Mademoiselle Bourbon. Fille naturelle, ça voulait dire fille bâtarde, fille de Madame de Montespan et de Louis XIV. Nous nous dirigeons maintenant vers le pont Alexandre III. Alors c'est avec un certain pincement au cœur que je contemple ce pont, puisque le pont porte le nom d'un tsar de Russie, en symbole de l'amitié franco-russe à la fin du 19e siècle, puisqu'il venait juste d'y avoir une nouvelle alliance fraîchement signée entre la France de la Troisième République et la Russie. Nicolas II, le fils d'Alexandre III. So now you see the most beautiful bridge of Paris, the Alexander III Bridge. And it's a little bit sad for me to speak about that bridge because it's a symbol of the alliance between Russia and France during the end of the 19th century. This is why the name of that bridge is Alexander III Bridge, like the Tsar of Russia. The Tsar of Russia, Nicholas II, the son of Alexander III, came here for inaugurating it, and it was a great party. There were many Parisians celebrating in the streets. Dans un instant à gauche, vous allez apercevoir le dôme des Invalides. Alors, la tour Eiffel a été conçue entre 1887 et 1889 pour célébrer initialement le siècle de la Révolution française, le premier siècle. Et il se trouve qu'en 1889 également, il devait y avoir une exposition universelle organisée. La tour Eiffel, pendant la durée de l'exposition universelle, quand elle a été terminée, a reçu en l'espace d'environ 6 mois à peu près 2 millions de visiteurs. Sachant que pendant la première semaine, les visiteurs
devaient emprunter les escaliers car l'ascenseur ne fonctionnait pas encore. Alors, 2 millions de personnes, pour l'époque, ça peut paraître énorme, parce qu'on n'avait pas les moyens de transport qu'on a aujourd'hui. Pourtant, c'est pas si important que ça si on le compare. Alors la tour Eiffel, initialement, a été construite suite à un concours. Il y a eu un concours entre des architectes, et c'est Gustave Eiffel qui l'a remporté, mais il avait de très sérieux rivaux, et il en avait un qui rêvait de construire un phare géant au milieu du pont Neuf de 300 mètres de haut. Parce que l'idée de ce concours d'architectes, c'était de construire le premier bâtiment qui dépasserait les 300 mètres de haut. Personne ne l'avait jamais fait. Les États-Unis avaient essayé de construire un bâtiment aussi haut environ 10 ans plus tôt pour célébrer le siècle de leur indépendance, mais eux, ils sont allemands pendant la Première Guerre mondiale par l'armée de France. Donc c'était vraiment très stratégique de ne pas démonter la tour Eiffel. Ça pouvait avoir un usage précieux. Seulement, malheureusement, les Allemands ont aussi utilisé la tour Eiffel dans le même objectif pendant l'occupation. During the period of the World Fair. But only 2 million